Allez, allez. C'est long, c'est long. Ah, ça y est. Ouh, je crois que j'ai fini. Je peux plus en mettre. Mais franchement, quand vous avez beaucoup de chargeurs à remplir, c'est assez pénible, ça fait mal au pouce. Et même avec la technique du tapotage, ça peut s'avérer assez long. Mais aujourd'hui, je vous propose une vraie solution de fainéant pour remplir vos chargeurs mid-cap. C'est le Speedloader Autobot de chez EMG. Allez, c'est parti. Oui, c'est vrai qu'on en entend parler partout en ce moment de ce Speedloader Autobot. Comme je passe pas ma vie sur Internet, j'étais un petit peu passé à côté. Merci à vous de m'avoir notifié que ce produit existait lorsque j'ai parlé de l'adaptateur universel de chez AirTech Studio. J'ai donc pu trouver cet Autobot chez Evic Europe. Vous le trouverez au prix de 75 €. Mais en définitive, vous pourrez le toucher à 71,25 € grâce à mon code de réduction. Je crois que c'est DING5. Et voyons voir ce qui peut justifier la dépense de ces 75 €. Bon, déjà, ça arrive dans une boîte en carton comme celle-ci, avec un dessin du Speedloader. Voilà, un petit peu sous toutes ces faces-là. On nous dit qu'il y a 1400 billes de contenance, une construction en polymère Dupont, un design compact avec des stries, un tube d'alimentation et des engrenages en acier, ça c'est cool, un moteur haute performance. On va pouvoir utiliser des batteries LiPo, alors 7V4 ou 11V1, mais attention, vous serez limité en taille, il faudra des batteries qui ne font pas plus de 19 mm par 26 par 73 avec un connecteur DIN. On nous dit qu'il y a de multiples adaptateurs à l'intérieur et une fois encore qu'il y a 1400 coups. Et par un tour de passe-passe absolument magnifique, on va voir tout de suite ce qu'il y a dans ce carton. Voilà, donc ici moi j'ai un modèle en FDE, ça existe également en noir. Bon, ça change pas grand chose. Et effectivement, ça a l'air vraiment très solide. C'est livré également avec un petit masque de feutrine que nous allons pouvoir coller ici sur la face inférieure de ce Speedloader. On va faire ça tout de suite. Oui, non, c'est pas de la feutrine, c'est de la mousse. Et puis il y a 4 adaptateurs dans la boîte. Donc celui-ci, ce sera celui que vous allez utiliser quasiment tout le temps pour vos chargeurs d'AEG. Ensuite, il y a celui-ci pour des chargeurs avec un bec. C'est un profil un petit peu plus particulier. Celui-ci, si vous savez quoi il sert, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis celui-ci pour les chargeurs GBB et GBBR. Donc je vous le disais, ouais, c'est vraiment très solide, très costaud, c'est bien épais. Il y a un gros logo EMG International, donc Evike Manufacturing Group. Voilà, l'arrière c'est lisse. Donc, on a bien ici alors je vous parlais de stries, mais ce sont plus des sortes de côtes. Là on va retrouver des petits points matrixels pour la personnalisation de votre Speedloader. Le bouton, voilà, pour l'alimentation. Ici, la trappe avec l'emplacement pour la batterie. Alors je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait un truc fin, mais qui allait jusqu'en haut, quoi. Parce qu'effectivement, on n'a que 74 mm. Donc on va devoir trouver les batteries qui s'insèrent là-dedans. Alors moi je n'en ai pas, donc on va tourner avec des batteries que je vais laisser à l'extérieur. Ici j'ai une LiPo 11.1 900 mAh. Eh bien regardez. Hop, ça dépasse. Il faudra de la LiPo 7V4 ou 11V1 de 600 mAh si vous voulez mettre une batterie dans ce compartiment et que le compartiment se ferme. Alors sur la partie supérieure ici, on a bien sûr la trappe d'alimentation en billes. Donc ici, vous allez verser vos 1400 billes. Un petit opercule de protection. Ici, l'interrupteur, si on peut dire. Parce que c'est lorsqu'on va appuyer là-dessus que ça va mettre le jus et faire remonter les billes. Et on voit qu'on a une petite vis d'arrêt ici. Petite vis 6 pans, sans tête.
et le tube d'alimentation ici. J'essaierai de vous faire une photo, mais c'est pas évident. À l'intérieur, il y a un espèce de petit arceau métallique qui va venir bouger comme ceci pour venir brasser les billes en même temps que ça les remonte dans le couloir. Et puis on voit également l'engrenage. Attendez, on a des lampes ou on n'a pas des lampes? Voilà. Donc, le fonctionnement est simple comme bonjour. On branche donc la batterie. On n'oublie pas d'appuyer sur l'interrupteur. Et là, lorsque je vais appuyer, ça fait remonter les billes, environ 10 billes par seconde. Donc pour un chargeur de 100 billes, je vous laisse faire le calcul. 10 secondes, voilà. Donc on va mettre des billes là-dedans. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est la journée où on met de la bille partout. Voilà, on va pas en mettre 1400. Hein. Ici, on ferme la trappe. On met un adaptateur. On va commencer par un chargeur d'AEG standard. Hein. Voilà. Il est rempli. Fastoche. Hop là. Et en fin de partie, lorsque vous devez vider vos chargeurs d'AEG, eh bien vous pouvez également utiliser cet adaptateur ici, hop, pour venir vider le chargeur. Excellent. Donc ici, hop, j'ai un chargeur de PP19. Voilà. Lorsque ça force, eh bien, vous vous arrêtez tout simplement. Hein. Ici, un chargeur de MP5. Un chargeur d'AK. Et ça, c'est exactement ce qui peut arriver si vous ne sécurisez pas l'embout ici. Parce que parfois, on a des chargeurs avec des ressorts qui sont très très forts, ou alors avec un système d'arrêt de billes qui a un ressort un petit peu résistant et qui va venir attraper ici l'adaptateur. Donc, ça m'était déjà arrivé lors de mes tests. Je voulais vous le refaire en live. Déjà, ça vous a fait marrer. Et puis, vous voyez le drame que ça peut être, parce que là, j'avais rempli quasiment 120 billes dans ce chargeur. Et maintenant, bah, j'ai plus qu'à ramasser mes 120 billes. Alors, j'ai cherché un moment dans mes chargeurs à quoi pouvait servir cet adaptateur. Et la seule chose que j'ai pu trouver, eh bien, ce sont mes chargeurs de SRS ici. Vous voyez, ça vient se mettre juste comme ça. Alors, je ne pense pas qu'ils aient conçu cet adaptateur exprès pour le SRS. Enfin, ça se peut, je ne sais pas. Hein. Voilà. Mais en tout cas, eh bien, ça fonctionne très très bien. C'est vraiment pile poil. Celui-ci, vraiment, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas. Hein, une fois encore, si vous avez une idée. Parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi avec ce truc. Donc on vous file des adaptateurs, on vous donne le système, mais on ne vous dit pas comment ça fonctionne. Alors j'aime bien découvrir des choses, mais il y a des gens, ils n'ont pas le temps. Hein, donc ils veulent absolument savoir à quoi sert chaque adaptateur. Celui que je suis curieux de tester, c'est celui-ci. Parce que, vous voyez, il a un profil spécifique pour charger les chargeurs de GBB et GBBR. Donc là, on va le serrer. Voilà. Il ne bouge plus. Parce qu'on veut même parfois charger nos chargeurs de PA, même si ça charge très rapidement, lorsqu'on a un dispositif pour fainéant comme ceci, on a envie de pouvoir en profiter, même pour des petits chargeurs. Ok. Et moi, je n'ai ni adaptateur spécifique pour ces chargeurs, ni imprimante 3D pour me les fabriquer. Donc je veux effectivement un appareil qui m'aide à remplir mes chargeurs. Ok, j'ai pu en remplir quelques-unes là. C'est pas facile. Essayons avec un chargeur de high kappa. Ok, chargeur de high kappa, j'ai pu en mettre quelques-unes avant que ça force. Vous voyez, j'ai encore de la marge là. Hein. Alors je ne sais pas si vous pourrez le voir à la caméra, mais la plupart des billes, voilà, elles ont des petites traces noires. Celle-ci est marquée aussi. Donc je pense que lorsque ça force un peu comme ça, ça met pas mal de contraintes sur les billes. Il faut que je l'incline vers l'avant, sinon ça va pas. Ouais, ça force au bout d'un moment. Pas top top. Voyons voir avec un chargeur de Saiga 12. Il y a cette partie là qui vient gêner. J'ai pas envie de la péter. Peut-être comme ça, je sais pas.
Ouais, ça rentre en le positionnant comme ceci. Ici, j'ai un chargeur d'AK GHK. Donc là, c'est l'inverse. Il faut le basculer légèrement en arrière. On va continuer ici avec un chargeur de FAMAS. Le FAMAS Gunpoint. Ok. Un chargeur de G5 GHK. Ok. Le tout est de trouver la bonne position. Un chargeur MWS Tokyo Marui. Ok. Ici, un chargeur PMAG VFC. C'est pas facile. Ils sont raides ceux-là. Ici, un chargeur de Chris Vector KWA. Voilà, c'est pratique parce que eux, on les voit se remplir. Et je vais rester avec un chargeur de Glock Tokyo Marui parce que j'aime pas rester sur un échec. Peut-être qu'en le mettant plus vers l'avant comme ceci. Là, au bout d'un moment, ça force trop. Et je peux en mettre quand même les 2/3. Et ensuite, ça force. Donc, c'est pas l'outil miracle non plus. Et je viens de voir quelque chose ici qui ne me plaît pas. Ici, l'adaptateur est déjà marqué. Donc j'espère qu'il y aura des packs d'adaptateurs ou des adaptateurs de rechange. Ici, tant que j'y suis, hop, on sécurise. Hein. Toujours. Une cartouche de pompe. Normalement, en 3 secondes, c'est rempli. Nickel. Vous avez compris, je ne vais pas vous faire tous les chargeurs que je possède. C'est un bon outil pour les flemmards, mais c'est pas l'outil ultime qui va vous permettre de charger absolument tous vos chargeurs. En tout cas, pas comme ça en sortie de boîte. Si vous avez assez de ressources ou si vous êtes assez talentueux pour fabriquer ou vous procurer des adaptateurs, vous savez, ces sortes de coiffes qu'on vient mettre directement sur les chargeurs pour venir les remplir plus facilement, je pense que ça peut vraiment vous faciliter le travail. J'aime bien également le fait qu'on puisse utiliser cet adaptateur ici pour venir vider les chargeurs. Mais bon, avant de passer à la conclusion, laissez-moi ranger un petit peu tout ce bazar. Mais avant cela, on va parler de la monétisation de cette vidéo qui est assurée aujourd'hui par Naturabuy. Naturabuy, le marketplace de la chasse, de la pêche, de l'outdoor, du gear, des objets de collection et du tir de loisirs, dont l'airsoft. Et ce sont près de 50 000 références, dont 3 des miennes, que vous pouvez acheter chez des vendeurs pros comme des particuliers. Parce qu'on peut acheter du neuf, mais aussi de l'occasion sur Naturabuy. Avoir un compte sur Naturabuy, ça vous permet de bénéficier du paiement en plusieurs fois, des enchères, et de la garantie 30 jours heureux et remboursés. Et lorsque vous vendez des objets sur Naturabuy, il y a une commission de 10% qui est retenue par l'entreprise. Voilà. N'hésitez pas à me faire vos retours concernant Naturabuy si vous êtes client chez eux, que vous vendiez ou que vous achetiez. Moi, ça m'intéresse d'avoir vos retours, qu'ils soient positifs comme négatifs. Voilà, après un petit coup de balayette, d'aspirateur plus tard, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo consacrée à l'Autobot de chez EMG. Il a des qualités mais également des défauts. Alors sa qualité, c'est que c'est un outil parfait pour les fainéants, surtout si vous tirez beaucoup de billes le dimanche. Si vous avez 4, 5, 6, 7, 8 mid-caps sur vous et que vous les utilisez à chaque partie, vous pourrez refaire le plein en quelques instants. Ça débite environ 10 billes par seconde avec une lipo 11 volts 1, mais il faudra la lipo qui a la bonne taille si vous voulez bien en avoir tout dans le système. Ça a l'air quand même très solide, en tout cas le corps et tout. Petite réserve pour les adaptateurs, surtout celui-ci. Voilà que j'ai réussi à marquer. Donc attention si vous chargez des chargeurs de GBB, GBBR, il faut vraiment avoir la bonne position. Entraînez-vous chez vous. Je pense que chaque chargeur a son inclinaison quelque peu spécifique, mais pour les chargeurs standards, d'AEG, de Bolt, etc. c'est très pratique. En plus, avec 1400 billes, on peut quand même voir venir. On a des engrenages en acier, le tube d'alimentation également, un système pour vider ces chargeurs d'AEG très rapidement. Est-ce que ça justifie la dépense de 75 €? Eh bien, tout dépend de l'utilisation que vous avez de votre speed loader. Si ça ne vous dérange pas de faire ceci, eh bien, allez au moins cher. Vous avez également la solution Odin et ses copies avec un adaptateur universel. Mais là, par contre, vous oubliez pour les chargeurs de GBBR, à moins d'avoir des adaptateurs spécifiques pour les chargeurs de GBBR. Et puis dans quelques temps, je vous parlerai de la solution la plus haut de gamme qui existe avec le speedloader de chez Vanguard. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de cet Autobot de chez EMG. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous être utile? Est-ce que c'est un gadget de plus dans la collection des gadgets Airsoft? Il y a toujours des avantages et des inconvénients à n'importe quel système. À vous de vous exprimer dans les commentaires de cette vidéo. Et puis si vous avez déjà acheté cet Autobot, dites-moi comment ça se passe avec le vôtre. Est-ce que vous avez imprimé différents adaptateurs
pour vos différents chargeurs, surtout les chargeurs de GBB et de GBBR. Moi ça m'intéresse, ça permettrait de ne pas galérer avec celui-ci. Vous voyez, on peut quand même s'en sortir dès qu'on a trouvé la bonne inclinaison. Si ce n'est pas encore fait, c'est peut-être le moment de mettre un petit pouce sur cette vidéo, hein, un petit pouce vers le haut ou vers le bas, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde bien sûr. Et puis de vous abonner, parce qu'il n'est jamais trop tard pour s'abonner, ni pour activer les notifications. Même si pour être sûr de ne rien louper de ce qui se passe dans l'antre, eh bien c'est mieux de me suivre sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, X. J'ose même parler de TikTok et de Twitch. Mais vous êtes très nombreux à ne pas recevoir les notifications de Facebook par exemple. Quand on est Shadowman, c'est ce qui se passe. Même si vous êtes abonné ou si vous suivez la page Facebook, eh bien vous pouvez ne pas voir les notifications ni mes publications. Donc le mieux c'est d'aller sur la page directement une fois de temps en temps et puis de scroller un petit peu sur le fil. De toute façon, vous pouvez retrouver tous les liens utiles, que ce soit pour me suivre sur les réseaux ou pour me soutenir via les liens affiliés et puis bénéficier de codes promo, avec le lien unique qui est situé dans le premier commentaire sous cette vidéo. Tous les liens sont dans ce premier commentaire, le commentaire qui est épinglé sous la vidéo. Vous le déroulez, vous avez un lien unique, et bim, ça vous envoie vers tout ça. C'est une petite interface graphique très sympa. Je suis d'accord, il faut faire l'effort de faire 2 clics, mais bon, vous n'êtes pas des feignasses. Ah bah si, parce que vous avez acheté ça. Avant de terminer, j'aimerais remercier les tipeurs du mois d'octobre pour leur soutien, ainsi que Naturabuy qui a monétisé cette vidéo. Prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Moi je vous dis à bientôt dans notre Dingo. Bise.